Chers abonnés, chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo de la série Entrepreneurship qui va être composée de plusieurs petites vidéos qui vont expliquer les étapes, si on veut, standard ou normal, de l'entrepreneurship. Donc, de démarrer un projet ou une entreprise qui peut être un petit projet très, très simple à une très, très grande entreprise. Bien sûr, je vais rester très sommaire, assez général. Et pour faire un excellent ou un bon démarrage d'entreprise, ça prend des conseils. Parfois, on peut faire affaire avec une firme, mais dans cette vidéo, je veux plutôt vous donner les grandes lignes. J'espère que je vais vous donner le goût de démarrer quelque chose. Peut-être que oui, peut-être que non. On verra bien avec le temps, mais au moins les étapes, puis les avantages et désavantages, les risques de démarrer quelque chose. Mais c'est une belle aventure. Et je vous parlerai un petit peu de mon parcours éventuellement un peu plus. J'ai quand même démarré 3 entreprises, donc je pourrais vous conter des anecdotes, des histoires, des choses, des bons coups, des moins bons coups, carrément des mauvais coups. Rien d'illégal quand même, mais bon, des mauvais coups, peu importe, on verra. L'idée, c'est d'avoir du plaisir, d'avoir du fun, le tout en dégustant un excellent chocolat chaud. Parce que c'est ça qui est le meilleur dans la vie, un chocolat chaud, ou presque. Et cette première vidéo-là, je veux vous introduire un peu ce qui est au niveau des dons, des talents, des compétences, en fait. C'est beau de vouloir démarrer une entreprise. J'ai assisté plusieurs personnes à démarrer à travers le temps, à travers depuis quelques années. Et les choses qui reviennent tout le temps, c'est je suis faite pour ça, je suis pas faite pour ça, j'ai-tu la capacité, je suis bon, je suis assez bonne, je me connais pas assez, je me connais trop. Et je voudrais faire la première vidéo, en fait, sur l'aspect un peu de soi. Qui je suis, est-ce que je me connais pas, et comment je peux savoir, comment je pourrais trouver comment je peux me connaître, faire des petits tests, développer des compétences, plus dans cette optique-là pour débuter toujours bien. Avant de débuter avec la présentation, j'aimerais remercier certains et certaines de mes amis qui m'aident, qui me donnent des trucs, qui me donnent des conseils et qui m'encouragent aussi, chacun et chacune à leur façon. Euh, écoutez, ça rentre pas par une oreille pour sortir par l'autre. En fait, ça rentre puis ça reste, ou ça rentre puis ça reste. Ça dépend de quel côté le conseil arrive, mais merci beaucoup, vraiment, merci. Ça m'aide. Des fois, j'arrive pas à faire comme qu'on recommande de faire, malheureusement, parce que quand je suis parti, puis j'oublie d'arrêter des fois. Mais quand même, j'apprécie beaucoup vos conseils et toutes ces choses-là. Merci beaucoup. Je vais partir avec la présentation. Donc, dans la première partie, on avait vu un peu j'avais présenté le plan en gros, en grand, en fait, tout ce qu'on planifie, en tout cas, ce que je planifie voir avec vous, OK, dans chacune de ces étapes-là. Et pour aujourd'hui, on va être dans l'étape ici, donc l'étape des dons, des habiletés, les connaissances, les compétences, et on va faire le petit trajet éventuellement jusqu'à la fin en quelques vidéos. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre le temps que ça va prendre. C'est pas de problème avec ça. Et ça se peut que je produise d'autres petites vidéos entre ça qui ne sont pas nécessairement reliées à la série. Donc, dans les vidéos, ça va être mentionné que c'est la suite de la série. Quand ce ne sera pas mentionné ou qu'il y aura un titre particulier, ce sera juste une vidéo qui ne fera pas nécessairement partie de la série. On va parler de les dons, les habiletés, les connaissances, les compétences. Par rapport à la première vidéo que vous voyez sur la chaîne, des fois, il y a des termes ici qui vont changer ou qui vont se rajouter ou qui vont se modifier au fur et à mesure. C'est normal, c'est correct, c'est pas une erreur, c'est pas un problème. Donc, des fois, il me vient des choses à l'esprit, puis je change les choses tout simplement comme ça vient. OK? Euh, Je me suis un petit peu basé sur le test du riz à sec. Je vais en reparler un petit peu tantôt. Riz à sec, je ne parle pas de riz cuit à sec, là. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment un test psychologique que beaucoup d'employeurs vont passer à des éventuels employés. C'est des tests que j'ai passés moi-même, que plein de monde ont passé, qui aident un peu à se connaître et à se découvrir, à savoir un peu qui on est et dans quel domaine on pourrait peut-être fonctionner le mieux, on pourrait le mieux s'épanouir. Je vais vous en parler tantôt. J'ai
J'ai pris la peine de regarder certaines définitions, si on veut, au niveau des dons, les talents, les intuitions, les habiletés et toutes ces choses-là, parce que des fois, on va utiliser des mots et des fois, ce mot-là, on pense qu'il veut dire quelque chose, mais il veut dire autre chose. On l'utilise des fois à tort ou à travers, où on connaît pas nécessairement bien la portée de chaque mot. Et pour certaines personnes, un mot peut vouloir dire une chose, et pour d'autres, peut vouloir dire d'autres choses ou n'aura juste pas la même portée. Donc, j'ai pris la peine de vérifier avec mes amis les dictionnaires, donc avec mon ami Robert et avec mon ami Larousse. Puis à un moment donné, j'ai dit, je pense que je vais faire une conjonction, finalement. Je vais l'appeler Robert Larousse. Je trouve que ça sonne bien. Robert Larousse, c'est un beau nom, ça fait correct. Donc, j'ai consulté Robert Larousse finalement sur plusieurs définitions et tout au long des vidéos que je vais publier en fait sur la chaîne, il va beaucoup y avoir de définitions qui viennent de Robert Larousse. Donc, j'ai regardé un petit peu les dons. Ici, j'ai mentionné le talent et le don sont quasiment des synonymes. Ce que j'ai remarqué beaucoup, j'ai fait plusieurs recherches aussi sur l'Internet, puis les dons sont souvent associés à ce qu'on va appeler des dons spirituels, que ce soit dans l'aspect religieux ou non religieux, certains dons spirituels. Mais c'est pas le but actuellement de cette présentation-là. On pourrait considérer qu'un don ou un talent, c'est la même chose. Bien entendu, je ne parle pas d'un don financier ou d'un legs. Dans ce sens-là, je parle vraiment d'une capacité personnelle, une aptitude naturelle. Donc, le talent et le don sont quasiment des synonymes dans notre langage courant. Toutefois, le don va s'exercer sur plutôt des activités en général, tandis que le talent va être plus orienté au niveau des arts. Quelqu'un qui est dans le domaine artistique, peu importe le domaine, souvent on va dire que la personne elle a beaucoup de talent, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma, tout ça, les auteurs, on va dire souvent que les gens ont des talents. Donc, le don, ça serait un talent, oui, ça peut être un talent, une disposition, une qualité que quelqu'un une qualité en fait qui est innée en nous. On est avec ça. On n'a pas, on n'a pas à s'en vanter, on l'a. Ça vient avec, on l'a tout simplement. C'est naturel, ça fait partie de nous. On ne l'a pas demandé. Il y a des dons qu'on a des fois on est bien content de les avoir. Il y en a d'autres, Colin, que j'en voudrais pas. J'en veux pas ce nom-là, ce don-là, mais écoutez, je prie avec. OK? Il y a des dons comme ça qu'on voudrait pas, mais on est pogné avec, comme on dit. Puis il y a des dons qu'on aimerait avoir qu'on n'a pas. Puis il y en a bien qu'on est bien content d'avoir. Mais c'est inné en nous. Ça nous est donné à notre naissance. Et on l'a toute notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on va le développer, mais il est là. Le talent, moi, je le vois plus comme quelque chose qui va se produire dans le concret et dans le temps. Une aptitude particulière à faire quelque chose, c'est souvent associé au domaine artistique. Comme je pourrais avoir un don, euh, je sais pas moi, un don dans quelque chose de minutieux, un don artistique, un don de chant ou un don de travailler le bois, peu importe. Par contre, si je développe mon don, je pourrais faire quelque chose avec de concret et dans la vie, dans le concret, mais je pourrais faire des articles que je vais distribuer, que je vais donner, que je vais vendre. Je pourrais créer de la musique, des chansons, devenir chanteur ou une personne va devenir chanteuse. Donc, le don va devenir un talent qui pourrait même, à un moment donné, être rentabilisé dans ce sens-là. Il y a beaucoup de gens qui vivent de leur passion, tant bien que mal, mais qui vivent quand même de leur passion. Il y en a qui vivent très, très bien de leur passion. Puis, c'est un don qu'ils ont développé. C'est devenu comme un talent, c'est devenu reconnu. Et certaines personnes ont même pu ou su les monétiser, si on veut, ou les rentabiliser dans ce sens-là, arriver à vivre avec ça. Donc, je vois plus le don comme une capacité innée, quelque chose qu'on n'a pas nécessairement demandé. Et le talent, c'est la suite dans la vie, dans le concret que les gens vont remarquer, qu'ils vont voir. Il y a l'intuition. Je me suis posé beaucoup de questions sur l'intuition. C'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Comprendre par intuition, sentiment ou conviction de ce qu'on peut vérifier ou de ce qui n'existe pas encore, se fier à ses intuitions. Et ce n'est pas nécessairement inné à tous. C'est quelque chose qu'on va développer des fois avec le temps, mais il y en a qui l'ont déjà, peu importe la personnalité ou la disposition naturelle de la personne. Et j'ai remarqué moi-même dans ma propre vie, dans ma carrière, autant dans le travail avec les clients, avec mes employeurs, avec ma famille, peu importe,
Des fois, l'intuition va nous dire quelque chose qui n'est pas logique, qui ne semble pas concret, qui ne semble pas faire nécessairement du sens au niveau de l'intellect. Mais l'intuition, cette espèce de langage, c'est comme si l'intuition connaît d'avance. C'est un peu comme un GPS. C'est comme si on connaît le chemin où on veut se rendre. On part d'un endroit, on veut se rendre à un autre endroit, on connaît le chemin. Puis parfois, on va pour le fun. Des fois, je fais ça pour le fun. Je mets le GPS pour voir ce que le GPS va me dire. Puis là, ben, des fois, j'essaie de faire fâcher la madame dans le GPS, j'essaie de la faire fâcher. Je prends un autre chemin qu'elle me dit, mais bon, j'arrive pas à la faire fâcher finalement. Elle pogne jamais une heure, finalement. Mais le GPS, parfois, va trouver un autre chemin. Puis là, on va se dire, ben, pourquoi est-ce que le GPS me donne ce chemin-là alors que je connais déjà le chemin? Et par contre, le GPS, il est relié à des ondes, il est relié à des fréquences, il est relié à des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas entendre. Et parfois, le GPS, c'est d'avance s'il y a un accident à un endroit, s'il y a un blocage à quelque part, ou s'il y a autre chose. Il va connaître des fois un meilleur chemin qu'on ne connaît pas. Parce que nous, dans notre tête, on le connaît, on peut être cartésien ou cartésienne. Mais le GPS, c'est parce qu'il est relié, il est connecté à un satellite. L'intuition, c'est un peu la même chose, elle est comme connectée à la vie, connectée aux pensées d'un peu tout le monde sur la planète, peut-être, ou à différentes choses. Et l'intuition a de l'information que notre intellect nécessairement n'aura pas. Et un exemple de ça, à un moment donné, je m'en allais avec il fallait que j'amène mes parents quelque part. Puis, pour ceux que ça va se situer à Montréal, on roulait sur la rue Christophe-Colomb en s'en allant vers le métropolitain. Et normalement, arrivé au coin du métropolitain, on peut tourner à gauche pour monter sur l'autoroute. Et j'ai mis le GPS parce que je voulais tester quelque chose. Non, je voulais pas faire fâcher la personne dans le GPS, bien entendu, mais je voulais tester quelque chose. Puis le GPS disait, rendu au coin, il faut que tu tournes à droite, tu ne peux pas tourner à gauche. Puis là, je dis, il y a quelque chose, il y a une erreur, ça ne marche pas. Le GPS, il ne me donne pas la bonne information. On a toujours tourné à gauche, toujours. Ça fait des années qu'on tourne à gauche, rendu pour prendre l'autoroute métropolitain. Et quand je suis arrivé près du coin, moi, je me suis placé comme d'habitude à gauche pour tourner à gauche. Mais à ma grande surprise, la signalisation avait changé, tu sais, avec les pistes cyclables et tout ça. Donc, le GPS avait raison finalement. Moi, j'avais beau connaître le chemin depuis des années, vraiment des années, mais le GPS connaissait un chemin, connaissait le nouveau chemin, donc j'ai dû me retasser à droite, faire le détour par la droite, en tout cas le détour que le GPS suggérait pour réussir à embarquer sur l'autoroute. Okay? Donc, l'intuition, c'est important de s'y fier. Dans ma carrière, surtout en tant que consultant en informatique et dans d'autres choses aussi. À un moment donné, l'intuition me disait des choses, la raison me disait autre chose, mais finalement, c'était l'intuition qui avait raison au final. L'habileté. On va mélanger souvent l'habileté et l'habilité. OK? Donc, l'habileté, c'est la qualité d'une personne habile, d'une action accomplie avec dextérité, une adresse, l'habileté d'un stratège, d'une manœuvre. Faire quelque chose avec habileté, ça peut être une conversation, ça peut être une déduction de quelque chose, ça peut être un jeu, ça peut être de réparer quelque chose avec une habileté quelconque. Et il y a l'habilité qui est plus associée à une capacité légale ou juridique selon le cas. J'ai l'habilité à signer des papiers. Le notaire a une habilité légale à déposer, faire respecter je sais pas moi, un testament ou des choses comme ça. Donc, l'habilité, je m'excuse, va être plus associée au rôle, à un rôle souvent juridique ou légal, à une permission légale, un célébrant, une célébrante a l'habileté de signer les papiers, ont un droit, une permission légale, si on veut, une faveur légale, tandis que l'habileté va être plus au niveau, ça peut être mental, ça peut être au niveau de la dextérité aussi, de faire quelque chose d'une façon habile. Ça peut être de colorier de façon habile, de très bien colorier. Ça peut être dans ce sens-là. La personnalité. Je regardais un peu la définition sur différents sites pour voir un peu les nuances, si on veut, de la personnalité. C'est sûr que Robert Larousse reste toujours une de mes références principales, généralement. Mais personnalité, individualité psychologique de la personne telle qu'elle se manifeste dans ses comportements. Ensemble de traits physiques et moraux par lesquels une personne est différente des autres. La personnalité se construit avec le temps.
dès notre naissance jusqu'à notre mort. La personnalité va se construire par rapport à nos croyances, à nos expériences avec nous-mêmes, avec les autres, avec la vie, avec les épreuves, avec les bons côtés de la vie aussi, les belles choses de la vie. Ça va se construire au fur et à mesure. Donc, la personnalité peut être changeante. OK? Je rentre pas là-dedans dans les maladies mentales, nécessairement les coups durs, les choses qui peuvent, les hormones qui peuvent jouer là-dedans. Oui, ça va jouer, mais la personnalité, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, qui est toujours en constant changement jusqu'à un certain point. Et la compétence. Compétence, c'est plus au niveau un acquis. On peut avoir l'expérience, on peut avoir des connaissances dans des choses, mais la compétence va confirmer qu'on est en mesure de, on a la compétence. Petite gorgée de chocolat chaud. Donc, capacité reconnue, connue ou reconnue en telle et telle matière en raison de connaissances possédées et qui donne droit à en juger. Avoir des compétences en physique ou en d'autres domaines, en chimie, en informatique, en électronique, en lecture, peu importe le domaine. Et aptitude d'une autorité aussi à effectuer certains actes. Au niveau légal, juridique, un juge va être compétent à émettre un jugement, un notaire va être compétent à faire respecter un testament ou des choses comme ça. Donc, la compétence, c'est plus un acquis. C'est au niveau de dire, j'ai l'acquis, je suis en mesure de faire ces choses-là. Je pense qu'à quelque part, c'est important de connaître, de comprendre ces choses-là avant même de se lancer. Il y a des gens qui se lancent en affaires et c'est pas nécessairement nécessaire de suivre toutes ces étapes-là que vous voyez actuellement. C'est pas nécessaire de suivre toutes ces étapes-là dans l'ordre. Oui, peut-être c'est préférable là, dans certains cas. C'est quand même un ordre logique et normal, mais il y a des gens qui partent d'un sens dans l'autre et ça va fonctionner quand même. C'est pas une obligation. Il faut quand même suivre ce qu'on ressent dedans, l'intuition jusqu'à un certain point, mais des fois, la vie va nous amener à suivre un ordre qui n'est pas nécessairement celui-là, qui va être un ordre qui peut être décousu ou qui ne sera pas standard nécessairement. C'est important aussi d'être à l'écoute de ça. J'aimerais vous parler un petit peu du riz à sec ici, rapidement. Euh, Beaucoup d'employeurs vont utiliser ce test-là, en tout cas, beaucoup d'organismes aussi vont utiliser ce test-là pour aider à la personne à se situer par rapport à elle-même dans ce qu'elle est ou dans ce qu'elle n'est pas ou dans le domaine, dans un domaine où la personne pourrait s'orienter. Beaucoup d'orienteurs vont utiliser ça. Même moi, dans mon jeune âge, quand j'avais 17, 18 ans, 19 ans aussi, sans savoir que c'était ça, bien entendu, j'ai eu l'occasion de passer des tests au niveau du gouvernement du Canada, puis pour certaines choses. Puis c'était très révélateur et je vous dirais qu'aujourd'hui, je sais pas moi, 40 ans plus tard, environ 40 ans plus tard, je suis exactement là, je vous dirais. C'est vraiment spécial. Je pense à ça cette semaine, puis c'était comme, Caroline. Je suis 40 ans plus tard, à peu près, je suis là où ce que l'orienteur m'avait dit que je serais peut-être à un moment donné. Et c'est sûr que il y a 40 ans, j'ai tout oublié ça. J'ai fait les tests, j'ai passé les tests. La vie s'est déroulée, la vie s'est écoulée. Mais c'est comme je me réveille, puis Colin, je regarde ça, et j'ai ressorti, j'ai retrouvé ces vieux tests-là. C'était presque tout effacé sur le papier, mais j'ai retrouvé ces tests-là, puis Colin, j'en revenais pas vraiment. Donc, il y a le réaliste. Donc, en fait, le RIASEC, le R, le I, le A, S, E, C, donc RIASEC. OK. Le réaliste, c'est une personne qui va être très pratique, c'est quelqu'un qui va être peut-être plus au niveau du travail manuel. Ce ne sera pas nécessairement quelqu'un qui va être un ingénieur dans ce sens-là. On va aimer les personnes concrètes, les formes, la mécanique. Personne qui va être aussi assez kinesthésique, si on veut, qui va apprendre en le faisant. Okay? C'est important d'avoir une idée de se connaître. On peut démarrer une entreprise sans se connaître. On peut faire plein de choses sans se connaître et sauter des étapes. Je veux dire, même moi, les entreprises que j'ai démarrées, j'en ai sauté des étapes, c'est sûr, sans le savoir, sans le vouloir nécessairement. Mais avec le temps, ça finit par se rattraper, puis on revient, puis ça se replace à un moment donné. Il y a l'investigateur, la personne investigatrice, qui est plus orientée vers la recherche d'informations.
c'est plus des personnes qui pourraient être dans la police, peut-être, des enquêteurs ou des journalistes ou genre de personnes comme ça qui vont être plus aussi peut-être extravertis souvent. Ça peut être les deux, mais qui vont être extravertis, qui vont être vers l'extérieur, qui vont aimer trouver les informations. C'est des gens qui vont être très informés généralement. Il y a l'artistique aussi, qui est une personne qui va être plus visuelle, mobile, extraverti aussi en général, mais ça peut être intro comme extra, comme ça peut être à la limite entre les deux, là. OK? Une personne qui va être plus visuelle. Il y en a qui sont très auditifs aussi. Ça dépend dans quel secteur artistique. Mais ça peut être important de le savoir parce que dans le cas, dans une mesure entrepreneuriale, parfois la personne plus artistique va être bonne en marketing ou en publicité, va avoir cet aspect-là. Va avoir moins peut-être l'aspect entreprenant ou social, mais va avoir l'aspect artistique. Donc, une personne qui veut développer un beau site web ou certains médias sociaux, cette personne-là serait peut-être tout indiquée beaucoup plus qu'une personne réaliste ou entreprenante dans ce sens-là. Sociale, donc une personne qui a de l'empathie, qui est sociale, qui va aider les autres, qui va être amicale, qui va être une personne qui va être facilitatrice, OK, pour les autres, sans tomber dans le sauvetage, OK? On peut aider les autres sans devenir des sauveurs ou des sauveuses. Quand on devient sauveur, sauveuse ou qu'on l'est, c'est pas toujours gagnant. C'est pas toujours une bonne idée, ni pour nous, ni pour l'autre personne, OK? Mais on peut très bien aider des gens sans nécessairement devenir être des sauveurs ou des sauveuses dans ce sens-là. C'est des personnes qui vont être très impliquées avec les gens. C'est des gens qui vont aimer peut-être faire des missions, excusez-moi, autant sur un couvert religieux que laïque ou peu importe, juste aller dans des pays moins développés et aider, faire de l'aide humanitaire, comme on dit. Ça peut être des personnes qui vont travailler dans des organisations à but non lucratif, ce qu'on appelle des OBNL ici au Québec, etc. L'entrepreneur ou l'entreprenante, c'est une personne qui va avoir du leadership généralement. C'est une personne qui va avoir une idée et qui va suivre son idée, qu'il y ait des pépins, qu'il n'y ait pas de pépins, qu'on dise le contraire, peu importe. C'est une personne, en bon québécois, qu'on pourrait dire souvent aussi qui va être boquée. OK? Donc, une personne que quand elle a une idée dans la tête, elle l'a pas dans les pieds. La personne va poursuivre, va continuer son idée malgré tout. C'est une personne qui a de l'énergie, généralement, qui a une bonne énergie physique, une bonne énergie mentale, qui a une bonne santé aussi en général. Puis, c'est une personne qui est très sociable, qui va avoir une certaine facilité à faire des contacts, à créer des contacts, puis à maintenir aussi ces contacts. C'est pas parce qu'on est social qu'on va aimer nécessairement créer ou maintenir des contacts. S'il y a un contact, c'est correct, on va l'alimenter. Mais la personne entreprenante, souvent, va générer, va créer le contact, va faire le petit pas de plus que l'autre ne fera pas, va maintenir, va garder les choses dans ce sens-là. C'est une personne aussi qui aime ça marcher par projet. C'est l'idée du projet va beaucoup plus, ou de l'aventure, va plus motiver cette personne-là qu'une idée de routine ou de sécurité. OK? Contrairement au conventionnel, qui va aimer la sécurité, qui va aimer la routine, qui va aimer qui est prudent, ce qui est structuré. Si on parle d'investissement, de placement financier, la personne va mettre ça dans des fonds très, très sécurs. Vous laissez son argent à la banque, on n'osera pas sortir pour placer ça ailleurs. C'est une personne qui va chercher un travail généralement stable ou sécure avec des bonnes conditions de travail, contrairement à l'entrepreneur, pas que l'entrepreneur s'en fout, mais ce ne sera pas comme ça. Ça ne sera pas sa priorité nécessairement. La personne conventionnelle va plus rechercher ça, mais c'est des personnes sur lesquelles on peut se fier. C'est des personnes qui vont être plus by the book, si on veut, donc qui vont plus suivre les règles. C'est des personnes sur lesquelles on peut se fier, puis qui sont en mesure parfois de nous donner un cadre. Un entrepreneur, des fois, va partir comme un fou, comme une folle. Le conventionnel peut le ramener, le réaliste peut le ramener. On l'est tous un peu de ces personnalités-là. On peut en avoir une ou deux prédominantes, mais c'est important quand même d'avoir une idée de qui on est, de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas, parce que c'est ça qui permet d'avancer. Et dans le cadre d'un démarrage ou d'un lancement ou d'une gestion d'entreprise, si on se connaît mal, souvent, parfois, on pourrait prendre des charges qui ne nous appartiennent pas, accepter des défis, des contrats qui ne nous conviennent pas, qui pourraient nous nuire avec le temps. Entrer en relation avec une certaine clientèle qui ne connecte pas. Il y a des clients, des clientèles avec lesquelles on va connecter. Il y en a avec qui ça ne fonctionnera pas.
Donc, dans toute bonne entreprise, souvent, c'est important de miser, de travailler sur ce qu'on aime, sur ce qu'on connaît, sur ce qui nous passionne, si on veut, et de laisser à d'autres de faire confiance, de ne pas dire, bien, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça peut être vrai dans bien des cas, mais dans d'autres cas, des fois, on n'est jamais bien servi que par les autres, dans le sens que on peut travailler avec des gens qui sont meilleurs que nous, qui ont des aptitudes que nous, on n'a pas, pour avoir un meilleur résultat tant qu'il y a un environnement de confiance entre les gens, entre les personnes, bien entendu. OK? En espérant que ça répond à plusieurs questions pour ceux qui aimeraient démarrer. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce que je mentionne souvent à des gens, à des étudiants ou à des gens qui veulent démarrer, et même à moi-même, bien entendu, je me parle beaucoup à moi-même aussi. Euh, c'est c'est juste de se connaître. C'est juste de se connaître un peu, de voir où sont nos points forts, nos points faibles, ce qui nous allume, ce qui nous allume pas, de miser là-dessus. Puis les aspects qu'on est moins bons, moins bonnes, qui nous allument pas, ou qui nous passionnent pas vraiment, c'est de trouver des gens avec qui travailler que eux, ces aspects-là, vont les passionner, vont les allumer. Ils vont aimer ça, ils vont être bons ou bonnes là-dedans. C'est ce qui pourrait garantir le succès de votre projet ou d'une entreprise, là, peu importe le niveau à lequel vous voudriez amener votre entreprise. Au final, j'ai mis différents liens ici que vous allez retrouver. En fait, je ne les regarderai pas tous avec vous, ça va être trop long, mais j'ai mis différents liens qui vont vous permettre, euh, si ça vous intéresse, bien entendu, de faire des petits tests sur Internet. Ce sont des petits tests gratuits. J'en ai testé quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns. C'est vraiment bien. Pour la majorité, c'est vraiment bien. Et ça permet un peu de situer, de s'identifier, de se situer par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre famille des fois, puis par rapport à notre environnement ou par rapport même à un type de clientèle avec lequel on pourrait peut-être faire affaire ou pas faire affaire. Tu sais, ce genre de clientèle, je peux pas, ça marchera pas. Ce genre de clientèle-là m'attirerait. Genre de clientèle, ça peut être des hommes, des femmes, des enfants, ça peut être des familles, ça peut être des gens dans la construction, ça peut être des intellectuels, ça peut être des graphistes, ça peut être des architectes. C'est quand même important de connaître un peu les gens avec qui on s'entend bien ou qu'on voudrait ou qu'on pourrait travailler euh, pour la clientèle. Donc, vous pourrez regarder ces liens-là. En fait, ce document-là, PDF, va être disponible ici dans mon dossier, dans mon OneDrive, en fait, dans mon Drive, parce que je travaille avec les deux, avec le OneDrive puis avec le Drive. Donc, dans mon OneDrive ici, je vais vous le montrer rapidement ce qu'il y a dedans. Comme ça, si ça vous tente de regarder les documents ou de faire les tests, bien à vous. Si ça ne vous intéresse pas, c'est pas plus grave que ça, mais il y a de l'information quand même intéressante là-dessus, dépendamment où vous en êtes rendu dans la vie, si vous avez des projets, si vous n'avez pas de projet, peu importe où vous en êtes actuellement et peu importe où est-ce que vous voulez vous rendre éventuellement, ça peut être quand même intéressant de regarder ça. Quand vous allez cliquer sur le lien, je vais vous mettre la présentation actuelle disponible. En fait, elle est ici. Donc, dans la vidéo, dans la description, je vais vous mettre le lien pour ça ici. J'ai mis différents types, différents documents ici, les différents tests. OK? Ils sont tous ici avec de l'information. Je ne regarderai pas tout ça avec vous actuellement, mais pour vous donner une idée très rapidement, s'il y a certains tests qui vous intéresseraient là-dedans. J'ai mis un document sur les définitions des compétences. Ça vient du gouvernement du Canada. OK? Donc, ça peut être intéressant si même parfois vous cherchez du travail ou vous cherchez de la clientèle, peu importe, ça peut aider en fait à vous positionner, à vous situer par rapport à vous-même ou par rapport à une clientèle que vous avez déjà ou que vous aimeriez développer. OK? Bien intéressant ce petit document-là. Je vous ai mis aussi, ça c'est un test du riz à sec, OK, qui est monté avec le logiciel Excel. Je l'ai téléchargé d'un des sites que je vous ai présenté. Puis, ce document-là, en fait, vous faites juste, vous pouvez seulement répondre aux questions et les résultats vont apparaître automatiquement. Là, je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas. Mais bon, vous allez pouvoir, vous devez le télécharger pour que ça fonctionne bien, mais vous avez les sections ici, puis au fur et à mesure que vous répondez aux questions aux sections,
le résultat ici va apparaître, ça va vous donner le résultat ici. OK? Donc, ça va vous dire un peu où est-ce que vous vous situez dans cette espèce de cercle-là au niveau de la personnalité. OK? Bien intéressant comme test, ça peut vous aider. Et ici, on vous donne un peu les définitions principales. Donc, si ça vous intéresse, amusez-vous. Même si vous ne démarrez pas rien, même si vous avez déjà un bon travail, vous êtes en sécurité financière, même si tout va bien, ça peut être quand même intéressant à faire en famille même. Ça peut être quelque chose que vous faites en famille. Il y a d'autres documents. Il y en a un qui est peut-être intéressant ici, une auto-évaluation de vous-même ou des membres de votre équipe. Si parfois vous travaillez avec des coéquipiers, vous êtes chef d'équipe à votre travail, vous êtes un patron, une patronne, ou vous avez déjà votre propre entreprise et vous travaillez avec des gens, que ce soit des employés ou que ce soit des gens externes, des sous-traitants ou des freelances, ça peut être intéressant de regarder ces documents-là en équipe et de faire, de vous tester vous-même avec votre équipe. Je suis comment, moi, et toi, tu es comment? Comment ça fonctionne? Parfois, ça pourrait permettre de repositionner l'équipe, de repositionner les responsabilités des gens dans les équipes ou de travailler différemment peut-être avec la clientèle aussi. Les tests sont intéressants, les questions posées sont bien intéressantes aussi. OK? C'est des documents sérieux, là. Ce n'est pas des choses qu'on prend un peu partout puis on essaye. C'est vraiment des documents sérieux que les grandes entreprises puis que les chefs d'entreprise vont utiliser aussi. Puis, j'ai mis ici un document. Moi, ce document-là m'a beaucoup aidé. M'a beaucoup aidé aussi avec les gens avec qui j'ai aidé à démarrer en affaires ou même certains de mes étudiants, les gens avec qui j'ai évolué avec le temps. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce document-là ici. Les types de gestion de conflits avec des noms d'animaux. Intéressant. Vous prendrez le temps de le lire si vous aimez les animaux. OK? La façon de communiquer avec d'autres personnes quand on est dans des cas conflictuels ou dans certains types de relations de conversation. OK? Au lieu de dire tu, ben, on pourrait dire je comprends que tu, ou il y a une façon de dire les choses pour pas que l'autre se sente menacé, accusé ou qu'il grimpe des rideaux, comme on dit. Donc, il y a une façon d'aborder les choses et la personne. Les comparatifs entre une personne qui va être plus auditive et une personne qui va être plus visuelle. OK? Ça peut être bien intéressant. On a toujours les deux, bien entendu, mais il y en a un qui est plus prépondérant que l'autre, etc. OK? Au niveau des sensations, au niveau de la communication, comment est-ce qu'un visuel ou un auditif va communiquer un par rapport à l'autre selon son point le plus fort entre les deux. Il y en a qui l'ont assez équilibré, qui ont les deux de façon équilibrée, mais généralement, il y en a un qui est un petit peu plus fort que l'autre. Moi, dans mon cas, c'est l'auditif qui est le plus fort, qui est plus fort que le visuel. Au niveau de l'apprentissage, comment est-ce qu'un visuel, une visuelle, un auditif, une auditive va apprendre dans un contexte d'apprentissage? Surtout qu'oubliez pas, quand on est en affaires, généralement, les revenus dépendent de notre travail, de nos efforts ou de l'effort de notre système qu'on a monté ou de nos employés, des gens qui travaillent avec nous. Ça devient un élément important. Dans le cadre de quelqu'un qui a un bon travail, qui est payé aux 2 semaines, qui n'a pas à se casser la tête, que l'argent rentre, puis peu importe, c'est peut-être moins présent, moins important, mais quand les ressources dépendent un peu de nous, de notre équipe de travail, de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, ça peut devenir intéressant de, de bien se connaître ou de bien placer nos pions dans ce sens-là. Pas dans un sens de manipuler, mais dans un sens de stratégique plutôt. Donc, au niveau plus stratégique. Okay? Donc, si ça vous tente, prenez le temps de le regarder. C'est un document qui est bien intéressant. Moi, je le fais passer à tous les gens avec qui je vais travailler de près ou de loin, que ce soit des étudiants ou des gens qui sont déjà dans le domaine. Donc, je vais vous mettre ça disponible et vous, en tout cas, vous pourrez m'en donner des nouvelles si vous le souhaitez par les commentaires. Je vais terminer avec ça. J'ai la prochaine vidéo qui va suivre cette semaine, plus sur l'attitude mentale, l'attitude de l'être, sur les croyances, que ce soit des croyances au niveau religieux, au niveau de la vie, au niveau de soi. Et la santé aussi, l'aspect physique, la santé physique, la maintenance physique, l'alimentation, un peu. Avant de vous quitter, euh,
Je vous ai mentionné tantôt que oui, j'ai eu 3 entreprises. Une de mes premières, ça a été une entreprise de déménagement. Et bien entendu, à l'époque, j'étais jeune, j'étais dans la vingtaine. Puis, on ne réalise pas avec le temps. Quand j'étais enfant, euh, par rapport à mon éducation, je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Ben, j'ai vécu une jeunesse un peu émotionnellement épouvantable, si on pourrait dire, comme bien du monde. Et on ne réalise pas, mais quand j'étais jeune, je réparais des vélos. Je faisais du porte-à-porte, je vendais du chocolat. L'hiver, je faisais du porte-à-porte dans mon quartier, puis j'offrais aux personnes de déneiger, puis les gens me donnaient 20 $, 10 $, 20 $, peu importe. Et je faisais souvent ça. Puis j'aimais ça faire ça. Je réparais les vélos des gens, je réparais tout ce que je pouvais réparer. Et j'ai pas réalisé, j'écrivais des pièces de théâtre, je chantais quand j'étais jeune, ouais, j'aimais ça chanter. Et je faisais des petits spectacles, des choses comme ça, j'aimais beaucoup ça. Avec le temps, ça s'est effrité, ça s'est perdu pour toutes sortes de raisons. Mais quand j'ai démarré mon entreprise de déménagement, en fait, mon but, c'était que mon camion ne me coûte rien. J'ai dit, je vais rentabiliser mon camion, je vais rentabiliser mes choses. Puis, ben, finalement, oui, ça a bien fonctionné. Bon, j'ai fait beaucoup d'argent avec ma petite entreprise de déménagement. J'étais bien occupé pendant plusieurs années avec ça. Puis, bon, ça me tenait en forme. Mais et oui, j'ai rentabilisé mon véhicule, bien entendu. Mais j'avais aucune notion de tout ce que je vais vous raconter. J'avais vraiment aucune notion. Je me connaissais pas. Si vous saviez, à cette époque-là, j'avais tellement une mauvaise estime de moi, c'est épouvantable. Je vais vous en parler dans la prochaine vidéo, mais c'était épouvantable l'estime de moi que j'avais, les croyances que j'avais par rapport à moi-même, par rapport à la vie. Mais ça ne l'a pas empêché que ça a fonctionné quand même. Donc, si vous avez un projet en tête qui soit très petit, moyen, grand ou très grand ou gigantesque, titanesque, laissons-nous pas arrêter par ces choses-là. Il y a toujours une façon, il y a toujours un chemin qui va se frayer pour vous. Euh, Tant qu'on tient notre idée. Peu importe, même si on ne peut pas voir la façon que ça va se réaliser, même si on ne peut pas voir le concret de ça, même si on pense que ça prendrait vraiment un miracle, c'est hors de mes capacités, c'est hors de mon contrôle, gardons l'idée. Gardons l'idée. Il y avait une chanson de... c'est qui chantait ça? La chanson, c'est Hold on tight to your dream. C'est ELO, Electric Light Orchestra, Hold on tight to your dream. Puis il y avait un petit bout en français dedans qui disait Accroche-toi à ton rêve. Et dans ma jeunesse, cette chanson-là, en fait, m'a beaucoup aidé à rester accroché à mes rêves. Je ne sais pas comment je vais faire pour réaliser ça, j'ai aucune idée. Si je suis un pas beau, je suis un pas bon, je suis un bon. Comme je vous dis, j'avais vraiment pas une bonne estime de moi, mais la vie s'est placée, les choses se sont faites, puis ça s'est fait quand même parce que j'ai gardé en tête mon rêve, j'ai gardé en tête mon idée, même si je ne voyais aucune possibilité. À un moment donné, la vie fait son bout. Tu sais. Nous, on a notre bout à faire, mais à un moment donné, la vie aussi, elle fait son bout. Donc, je vous laisse là-dessus et on se revoit probablement cette semaine très bientôt pour la prochaine vidéo. Puis, je vous dis à bientôt, puis au plaisir de vous reparler, de vous revoir.